C'était exceptionnel. Et j'aimais le verset qui donnait le thème de la conférence, 1 Corinthiens 15, 58. C'est Paul qui est en train d'enseigner les Corinthiens qui remettent en question la résurrection. Et donc, il les corrige sur cette pensée-là en leur disant que, effectivement, si tu te bases sur ta culture, si tu te bases sur ce que si tu as des références, que ce soit humaines, culturelles, ou sur des présupposés qui t'amènent à penser que la vérité, c'est ce que tu peux comprendre, effectivement, tu peux remettre en question beaucoup de choses. Et encore plus la résurrection. Vous vous souvenez que même Paul, quand il est à l'aérophage, il commence à discuter, à parler de l'évangile, etc. Puis à un moment donné, quand il aborde le sujet de la résurrection, il arrête et dit, bon, on t'entendra plus tard. Pour eux, c'était inconcevable chez la pensée grecque, la philosophie. C'était inconcevable, ce concept de la résurrection. Donc les Corinthiens, même s'ils étaient nés de nouveau, il n'y avait pas encore le canon des Écritures, et puis ils avaient été enseignés, mais voilà, après discussion entre eux-mêmes, ils ont commencé à remettre en question cette vérité qui est essentielle. Et Paul dit, mais s'il n'y a pas la résurrection, en fait, il n'y a pas d'évangile. S'il n'y a pas de résurrection, on est les plus misérables de tous les hommes, parce qu'on aura fait des choix où on laisse Dieu nous contraindre nos passions, nos désirs. On prend des décisions qui orientent nos vies, qui font que, avant, on a des options. Aujourd'hui, on voit certains domaines certaines opportunités, aujourd'hui, ne sont plus des options, parce qu'on va à l'encontre de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, de la sagesse de Dieu. Donc, il dit, mais s'il n'y a pas de résurrection, si ce n'est pas vrai, c'est la réalité de la résurrection, on est les plus stupides de tous les hommes. Et pire encore, en plus, on annonce quelque chose de la part de Dieu qui n'existe pas. Mais heureusement, et Paul leur démontre que la résurrection existe, mais il faut s'appuyer sur les Écritures, selon les Écritures, et sur le témoignage de ceux qui étaient avec Christ. Et après, il arrive au verset 58 en disant, mais soyez fermes, inébranlables, et travaillez, progressez de plus en plus, car votre travail n'est pas vain. Il n'y a pas... pour un être humain comme nous, chacun d'entre nous est des êtres humains, je le pense, pas des aliens ou des... Mais de faire des choses pour rien, en vain, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but plus grand que soi, c'est un pré-enfer. Beaucoup de gens qui sont en dépression, pour ça le siècle des Lumières avec la philosophie de l'existentialisme qui dit que voilà, il n'y a pas de sens à la vie, on est, on meurt, il n'y a rien, quoi. Il faut juste donner, pendant que tu es ici-bas, il faut que tu donnes un sens à ta vie. En fait, il n'y a rien, quoi. Tu parles que la plupart des philosophes étaient des pervers, ils ont eu des vies mais vraiment terribles, certains sont suicidés, certains... tu ne peux pas penser une vérité comme ça là et bien vivre, c'est pas possible. À moins d'être déconnecté. C'est ce qu'ils faisaient pendant longtemps, ils déconnectaient leur raison de leur action. Mais ta raison va toujours te rattraper. C'est qu'une question de temps, elle court plus vite que toi. Comme si faire la course avec Usain Bolt. Tu peux avoir l'impression que tu gagnes, mais à la fin, il passe la ligne avant toi. Donc, c'est vraiment important. Et donc, et Paul lui dit, mais voilà, concernant la vérité, concernant ce qui est vrai, on doit être ferme, inébranlable. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir défier ce que tu penses croire. Ce que tu penses être vrai ce matin, ça va être défié. Ça va être défié dans ton intimité. On va parler d'intimité ce matin. Et c'est pour cela qu'on est dans le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. On a besoin de sagesse. Et on va avoir besoin de sagesse. Je ne sais pas ce que demain va apporter. Je ne connais pas les
les merveilleuses choses, situations que Dieu va apporter, mais aussi les situations les plus difficiles, les situations qui m'échappent. Je ne maîtrise pas ça. Vous ne le maîtrisez pas. Et on a besoin de sagesse. Et on a besoin que nos cœurs soient préparés à la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont le résultat du péché, sont le résultat de la mort, sont le résultat de la malédiction, sont le résultat d'un ennemi que nous avons. Toutes ces choses, beaucoup de ces choses, on n'est pas créé pour avoir la capacité de les porter ou de les vivre. On n'est pas créé pour avoir la capacité à gérer la maladie, la mort, des fois des situations sans issue, dans des conflits relationnels ou autres. Nos âmes et du coup notre corps les encaissent très mal. Vous avez remarqué ça? On commence à avoir des maladies diverses et variées, des ulcères, des stress, des burn-out, des craintes, des angoisses que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce qu'on a pris de plein fouet des choses pour lesquelles Dieu ne nous avait pas créés à l'origine, de devoir ou de pouvoir porter. Par contre, Dieu nous a donné des solutions, heureusement. Autrement, ce serait une mauvaise nouvelle ce matin. Et cette solution, c'est sa sagesse. Sa sagesse qui n'est pas simplement une information morale de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu se cache la nature de Dieu, la provision de Dieu, se cache l'autorité de Dieu l'œuvre de l'Esprit Saint dans la sagesse de Dieu. Et on va avoir besoin, chacun d'entre nous, je ne sais pas encore une fois ce que vous allez vivre, ce que vous vivez déjà peut-être, certains, vous êtes là, je ne sais pas ce que certains vivent, mais on a besoin de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, elle doit trouver place dans notre intimité. Et dans Proverbes 7, pardon, pour revenir un peu au texte, dans notre étude suivie du livre des Proverbes, nous sommes dans le chapitre 7. Et je vais lire quelques extraits parce que je ne peux pas m'arrêter sur tous les versets, ce serait trop long ce matin, et on a très peu de temps. Mais déjà au préalable, n'oubliez jamais que Dieu nous donne d'abord son point de vue sur les choses. Dieu nous donne d'abord son désir pour toi et pour moi. Et là, en l'occurrence, avant de parler du problème à venir, dans le livre des Proverbes, c'est souvent le cas, il entame toujours des chapitres par la solution. Et Dieu fait ça souvent dans notre existence. Il nous parle d'abord de la solution avant de nous parler du problème. Tu sais, comme Paul, à l'Épître aux Corinthiens, il leur parle de leur identité aux saints qui sont à Corinthe. Puis il leur dit tout ce qu'ils sont aux yeux de Dieu et tout ce que Dieu a fait pour eux. Et après, il va traiter les problèmes les uns après les autres. Et ils sont nombreux. Mais c'est comme si Dieu nous disait, pour traiter ce que j'ai à traiter dans ta vie, il faut d'abord que tu acceptes tout ce que mon amour a pourvu pour toi. Et ça, c'est vraiment important. La religion, elle fait le contraire. Elle veut d'abord régler les problèmes pour que tu sois apte ou qualifié ou que tu sois à la hauteur pour recevoir ce que Dieu a te donné. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu nous donne d'abord la solution. Dieu nous donne d'abord sa pensée. Dieu nous parle d'abord de son regard. Dieu nous parle d'abord de qui nous sommes en lui et de ce qu'il voudrait que nous puissions nous saisir. Et du coup, ça va créer une capacité pour entendre peut-être les choses qu'il voudrait, dans lesquelles il voudrait nous avertir, ou alors peut-être des domaines où il voudrait qu'il y ait une transformation, un changement. Et ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? À moins que vous pensiez être déjà dans votre marche chrétienne, à moins de penser que vous êtes parfait. Si vous l'êtes, vous êtes au mauvais endroit, parce que là, il n'y a que des gens imparfaits. Voilà. Donc, ou alors des gens cherchent une église parfaite.
Mais si vous allez dans une église parfaite, du coup, elle deviendra imparfaite, parce que vous allez y être. Donc, donc par définition, voilà, on est là et puis on a besoin de Dieu. Et j'aime, parce que l'auteur dit, mais mon fils, tu vois, mon fils, ma fille, j'aime cette notion d'intimité dans la relation. Retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. C'est pour ça que les Juifs pratiquants, ils mettent des téléfilms, ils mettent, c'est comme des sortes de cuir un peu avec sur le doigt qui rappellent les Écritures en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Puis ils mettent aussi un verset de la loi sur le front avec une tiare. Mais il y a des versets un peu comme ça qui parlent de cela. Oh, ils le prennent littéralement, mais nous on comprend qu'il s'adresse à ta façon de penser, à qu'est-ce que tu vas entretenir dans ton cœur et dans tes pensées en fait. Et donc, écris-les sur la table de ton cœur. Et j'aime ça, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Waouh. Là, on est, il est en train de nous décrire le cadre de notre intimité. Une sœur, un frère, on parle du côté familial. Où en général, on met moins de masques. C'est vrai ou pas? Quand on est en famille, on est là, on est qui on est, puis les gens nous connaissent, et puis on espère qu'ils nous... En Christ, il y a un regard, une vision sur nous, heureusement. Mais voilà, on est qui on est. Et j'aime ce côté ami. Et pense à l'intelligence, non pas comme... parce qu'il aurait pu dire, mais on aurait pu imaginer que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, ce soit un cadre rigide, impersonnel, comme une loi, et tu as intérêt de la respecter, parce qu'autrement, ça va tomber, quoi. Non, il parle d'intimité, il parle de relations les plus profondes dans une famille. Il parle d'amis. Le mot ami est fort, quoi. Un ami, tu te confies à un ami. Un ami, on est là pour se supporter les uns les autres, s'encourager. On est là pour se dire la vérité aussi l'un à l'autre. C'est vrai ou pas? C'est ça, un ami. Et là, il parle de ce que devrait être la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, qui est liée encore avec sa nature et sa présence. C'est dans cette dimension que Dieu voudrait nous faire entrer, chacun d'entre nous. Je ne dis pas qu'on y est déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on vit avec Dieu où on est un peu religieux, où on est un peu légaliste, c'est vrai. Mais on va apprendre avec la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Est-ce que la sagesse de Dieu va nous laisser faire ce qu'on veut? Non. Et on va le voir plus tard. Même dans Galates 5, il parle de la vie de l'esprit, Paul. Il dit, mais afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Waouh! Parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Est-ce que vous pensez ce matin qu'il y a une chair en vous qui a des désirs opposés aux désirs de l'esprit? Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends ce matin. Je vous assure, et c'est super puissant, quoi. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Parce qu'on a besoin, comme il y a la gravité qui est une force avec laquelle on ne peut pas lutter, nous, humainement parlant. Heureusement, Dieu a créé des lois qui permettent d'avoir des forces supérieures à la gravité. Thermodynamique ou autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut envoyer des fusées des navettes dans l'espace, etc. C'est plus puissant que la gravité. De la même façon, la vie de l'esprit est plus puissante que la gravité, ou en tout cas la force de gravitation de la chair. C'est plus fort, c'est plus puissant. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire. Mais, de la même façon, vous savez, en tant qu'être humain, Dieu nous a créés pour que... Dieu nous a créé une réalité qui est d'associer les choses. On a besoin d'associer certaines choses pour que ça marche. On a besoin, c'est comme en cuisine, tu as besoin d'associer certains ingrédients pour que ça soit consommable. Si vous prenez
je sais que beaucoup d'entre vous, on adore le pain, du bon pain, là. Mais si vous prenez les ingrédients séparés, c'est dégueulasse. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà essayé de manger de la farine? Comme ça? Vous avez déjà? C'est immangeable. Ah ouais, là, tu t'étouffes. Ou des œufs comme ça. Bon, il y en a qui le font. Hein. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Ou du beurre, tu sais, sans rien. Voilà. Par contre, quand c'est bien mélangé dans des proportions qui sont adéquates, et puis dans un bon four, hein, qui va bien cuire le pain, c'est délicieux. C'est vrai ou pas? On comprend bien, parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais intérieurement, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on doit associer pour que ça amène la vie. La parole de Dieu, elle est indispensable, comme la farine. Mais s'il n'y a pas une attitude de cœur qui se soumet à la réalité de l'esprit, ça va être comme si vous mangez de la farine. C'est immangeable. Ça va être une loi sèche, impersonnelle. Tu vas prendre des informations, ça va éveiller ta conscience sans avoir la puissance de vivre ce que Dieu te demande. Donc non, tu vas être misérable. Sauf que mélanger la parole à la vie de l'esprit, on ne peut pas tricher avec le Saint-Esprit. On ne peut pas mentir. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Vous êtes avec moi ou pas? Et il ne demande pas la perfection, il demande la foi. On l'a dit jeudi. Il demande la confiance. Il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ce que je dis, je le dis à dessein. Ce que je te dis ce matin, je le dis parce que je veux le meilleur pour toi. Je veux cette intimité avec ma sagesse. Et c'est là où on reçoit l'autorité de Dieu. C'est là où on reçoit la direction de Dieu. C'est là où on voit Dieu mettre ces ingrédients ensemble et il fait quelque chose qui va donner la vie. Est-ce que vous me suivez? Et alors donc, des fois, on manque de la profondeur de la parole de Dieu. Et il faut faire en sorte de le recevoir ou de la recevoir. Mais des fois, on manque une bonne attitude aussi. Vous comprenez? Il y a des principes de base dans les Écritures. OK? Et des fois, c'est pour ça qu'on se retrouve un peu asséché. Tu sais, dans Ephésiens 4, il dit, mais faites tous vos efforts pour vivre l'unité, par exemple. Par le lien de la paix. L'unité. Waouh! Et après, il va décrire tous les dons que Dieu donne au corps de Christ dans Ephésiens chapitre 4. Et puis après, il va parler de la vie chrétienne, le dépouillement, et se revêtir de l'homme nouveau, etc., etc. Mais tout commence par l'unité. C'est intéressant quand même. Dans le psaume 133, il parle de l'onction, qui commence par l'unité. Et c'est intéressant de voir qu'on est tous divers et variés. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Il y a une diversité d'histoires, une diversité d'expériences, même avec Dieu. Il y en a qui viennent d'un milieu plus traditionnel, certains des darbistes, d'autres viennent des milieux pentecôtistes, charismatiques. Il y a un mélange, là, c'est ici, là, au milieu de nous, ne serait-ce que ce matin, là. Mais n'empêche qu'il y a un préalable, c'est l'unité. Est-ce qu'on est même si on est divers et variés, est-ce qu'on est un dans la vision de Dieu pour une église, par exemple? Chaque église, Dieu lui donne quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec le plan de Dieu? Mais ça ne suffit pas d'être d'accord. Je dis, mais avec ce que je suis, avec le fait que je sois unique dans mon individualité, que ce soit physique, que ce soit psychologique et spirituel, avec mes dons, est-ce que je sers la vision que Dieu donne? Bonne question, non? Autrement, il va me manquer une dimension de la vie chrétienne. Je sais qu'on est dans un temps de l'histoire où on est encore de l'individualisme qui a gangréné toute la société, les médias d'abord, et puis tout le monde artistique, audiovisuel, etc. Bon, il y a une puissance qui fait qu'on est réduit à l'individualisme. L'individualité, c'est magnifique, hein, parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Mais l'individualisme, où quelque part, on veut que l'unité se crée autour de moi,
Hein, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne autour de moi. Mais ça vous fait rigoler, mais pourtant on vit souvent comme ça. Et donc, Dieu nous appelle à cette sagesse, cette intimité avec lui. Il dit, Seigneur, voilà, je veux accepter tes ingrédients, je veux accepter ta façon de faire, je veux accepter tes pensées. Et du coup, on va ensemble découvrir, par l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la richesse de sa puissance et l'autorité de son amour. C'est pas extraordinaire, ça? Et c'est ce dont nous avons besoin. Ce matin, je pourrais vous donner des éléments de l'hébreu, du grec, et il faut qu'il y ait cette place-là aussi. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de l'autorité de Dieu. On a besoin d'un Dieu qui dit, non, là, tu es en dehors de ma provision, tu es en dehors des ingrédients. Tu n'en as pris que certains. Donc l'individualisme fait que, peut-être je peux venir à l'église ce matin, il y avait des vrais besoins, et c'est normal, mais peut-être que je viens juste pour, Seigneur, réponds à mes besoins, à moi. Et il y a la place pour ça dans l'église. Mais après, Dieu nous dit, mais j'aimerais que tu grandisses un peu. Ça fait quelques années que tu es chrétien, que tu as enseigné, j'aimerais que tu sortes de ce schéma-là. Je viens à l'église et mes besoins, moi. Encore une fois, il y a la place pour ça. Mais Dieu dit, et si tu commençais à vivre pour quelque chose de plus élevé que toi? Et si, parce que, et quand on vit, et quand on rencontre Dieu dans cette sphère-là, on va découvrir une autre intimité avec Dieu, une autre profondeur avec Dieu. Parce qu'on va rentrer dans la dimension qui occupe Dieu, en fait. Tu sais, Jésus a dit, mais je vais bâtir mon église. Vous savez que Jésus est occupé avec ça? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il est occupé à bâtir son église. Peu importe l'étiquette, hein. Il bâtit son église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre quoi? L'église. Waouh, c'est incroyable, quoi. Et ça sous-entend, quand Jésus dit ça, que le séjour des morts va venir. Dans ta vie, dans l'église. Et ce qui va rester debout, c'est ce que Jésus a construit de ses mains. Ce qui a été construit de la main des hommes, ça ne va pas tenir contre le séjour des morts. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le séjour des morts, il sert le plan de Dieu pour révéler ce qui est construit par Dieu, ce qui n'est pas construit par Dieu. C'est une bonne nouvelle, non? Même si ce n'est pas agréable. Hein? Donc dans Proverbe, on va y revenir, on n'a pas fait Proverbe 7, mais en tout cas. Mais j'aime ce côté d'avoir le cœur de Dieu. Tu sais, c'est comme il dit, mais je parle de qui tu es à mes yeux, de mon amour pour toi, de mon projet pour toi. Regarde tout ce que je te propose. Est-ce que tu es prêt à les associer? Par la foi. Par la foi. Et là, on va rentrer dans et vous allez voir que quand on commence à vivre comme ça, ce n'est pas un effort où je vais vivre que dans l'échec. Vous savez, des fois, on peut entendre des choses dans l'église, et si on l'entend naturellement, on les ramène à la maison, et puis on essaie de le faire, et en fait, on va expérimenter qu'un échec. Pardonner, aimer, être patient, être dans la joie. Mais moi, je n'ai pas envie d'être dans la joie, voilà ce que je vis, quoi. Tu sais, donc tu entends des trucs à l'église, et puis quand tu rentres chez toi, tu essaies de les assembler, un peu comme je fais à mon fils les Lego, et puis il manque des pièces, quoi. Alors ça, c'est énervant, ça. Ah bon, c'est une autre histoire, les Lego. Et des fois, on est comme ça. Est-ce que vous pensez que Dieu est comme ça? Il nous dit voilà ce qu'on doit vivre, et puis il sait qu'en fait, il manque des pièces et que tu vas constamment vivre dans l'échec. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. On est d'accord ou pas? Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui manque alors? Ça, c'est une bonne question. Parce que Dieu a la réponse. Je ne l'ai pas pour vous ce matin. Peut-être certains, c'est, comme je l'ai dit, l'unité. Peut-être certains, c'est plus une intimité avec Dieu que peut-être dans votre emploi du temps. Si on passe tout notre temps à regarder Instagram, TikTok, YouTube, BFM TV, CNews et tutti quanti, dès que j'ai un temps de libre, il faut que je le remplisse avec quelque chose. Sois pas étonné
que ton âme dise moi j'ai faim, quoi. Et ton âme, et en plus, tu assèches ton âme, et sauf qu'après, il y a des situations où il y a besoin de quelque chose. Tu as ton mari, ta femme, tes enfants, ton voisin, ton collègue de boulot, ton patron. Et là, il y a besoin de la substance, mais sauf que tu ne l'as pas. Parce que ton âme, tu l'as asséchée. Vous êtes avec moi ou pas? On l'a asséchée parce qu'on ne prend pas peut-être ces temps avec Dieu dans l'intimité, dans la prière. On pleure devant Dieu, on est à genoux, on dit Seigneur, voilà ce qui se passe, voilà ma vie, etc. On ne prend pas de temps pour reprendre les notes d'un message. On ne prend pas le temps d'ouvrir notre bouche. Pas simplement pour dire... vous savez, il y a des gens, les seules relations qu'ils ont, c'est pour dire ce qui ne va pas. Arrêtez, quoi. Arrêtez de faire ça, je vous le dis. Si vous continuez, vous allez en payer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que les gens vont se barrer quand ils vont vous voir. Et non, mais c'est vrai. Arrêtez de faire ça. Parlez la foi. Parlez par la foi. Oui, mais regarde tout ça. Vis dans la foi. Et toutes ces choses-là, qui te gangrènent, qui te prennent la tête toute la journée, là, tu vas voir comment Dieu va orchestrer les choses pour s'en occuper. Mais tant que tu les tiens et que tu as fait qu'en parler, tu parles de ton Dieu. Et ton Dieu, c'est l'insatisfaction. Ton Dieu, c'est ça ne va pas, la négativité. Arrêtez de faire ça. Vous polluez votre âme et vous polluez tout le monde. Donc, ne soyez pas étonnés que les gens, ils ne veulent pas passer du temps avec vous. Oh, il manque d'amour dans l'Église. Ce n'est pas qu'il manque d'amour. C'est que ton âme, elle est comme un mur en béton, là. Et Dieu ne va jamais s'imposer. Il ne va jamais violer ta volonté. Et de la même façon, le corps de Christ ne va jamais violer l'intimité ou la volonté des gens. L'amour du corps de Christ va toujours c'est un amour qui se propose. Donc si quelqu'un est toujours en train de dire non, j'en veux pas, et je veux que vous vous asseyez et que vous prosternez devant mes problèmes, non, ça ne marche pas. Et il y a une place pour exprimer ce qu'on vit. Vous m'entendez? Il y a un équilibre à ça. Il y a une place pour dire ce qu'on vit. Mais si la majeure partie du temps, c'est pour parler de ça, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes appelés, nous sommes des êtres, et je parle d'ingrédients encore, à exprimer la foi. À exprimer la foi. Donc, si dans ton intimité, tu nourris pas la foi, comment tu veux que dans tes relations avec les autres, tu confesses la foi? L'abondance du cœur, la bouche parle. C'est vrai ou pas? Et là, l'auteur, il dit attache-la à ton cœur. C'est comme ta sœur, comme une amie, la sagesse, la parole de Dieu. Et ça va sortir après. C'est vrai ou pas? Et on va parler de la foi. Et après, quand il y a la foi au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a les bons ingrédients, pop. Et du coup, il y a le pain qui sort là. Et il va y avoir des solutions que tu n'avais même pas pensées. Et des fois, les solutions, elles apparaissent, non pas qu'elles n'existaient pas, mais mon attitude de cœur, mon attitude intérieure faisait que je n'arrivais pas à les voir. Vous savez, on le disait mardi à l'étude biblique, tu sais, c'est comme Dieu met la provision, Dieu met la table devant toi, là, avec toute la nourriture, c'est un banquet, quoi. Et toi, tu es dans l'autre pièce. Ah, c'est nul, il n'y a rien, on n'a rien à manger dans cette maison, c'est pas possible. La vie chrétienne, les chrétiens, l'église, le machin, le frère, la soeur, le mari. Là. Et Dieu dit, Marcel, c'est de l'autre côté que ça se passe. Et quand tu vas dans l'autre pièce, tu dis, un banquet, waouh, il y en a trop même. Il y en a trop. La sagesse, intimité. Je pense avec Dieu, je réfléchis avec Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, je remets à Dieu mes souffrances, mes incompréhensions, mes combats. Philippiens 4, il le dit, Paul, mais faites connaître à Dieu, par des prières, des supplications, tous vos besoins, mais avec action de grâce. C'est-à-dire, c'est l'expression de la foi, l'action de grâce, le remerciement. Seigneur, je te remets tout ça,
mais je ne pense pas à ça, à toutes ces choses sans toi. Parce que si je parle de ces choses-là, mais que si je ne te mets pas dans le calcul, je ne suis pas dans la foi. Je remue juste le caca là. Non, je remets, il y a Dieu qui est là. Il y a la place pour Dieu. Je pense avec Dieu, je parle avec Dieu, je vois avec Dieu. Et j'aime être avec ceux qui, comme dit le psalmiste, ceux qui t'aiment. J'aime les gens qui vont faire cet écho-là du Saint-Esprit. Et là, ton âme, elle est baignée. Elle est tu sais, comme Nathanaël quand il fait les beignets là, sur la plage. Là. Hein, on le trappe bien dans l'huile, bien imbibé d'huile, les bons beignets là. Non, je ne sais pas comment tu les fais. Non, c'est pas ça, non. Il n'y a pas d'huile. Ceux-là, ils sont très bons, c'est très bon. Mais tu sais, il n'y a pas une partie qui n'est pas imprégnée, quoi. Et c'est comme ça que Dieu veut faire et nous faire vivre la vie chrétienne. Ok. Écoutez bien, il n'y a pas de situation dans laquelle tu te trouves où il n'y a pas une provision de sagesse, où il n'y a pas une intimité avec Dieu. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu te trouves. Le psaume 139 nous le dit, même si je faisais mon lit en enfer, tu es là. Et peut-être que dans ce que tu vis, la provision de Dieu est la seule. Ça va être qu'il est là. Des fois, il va y avoir des solutions, mais des fois, il n'y en a pas. Vous m'entendez ou pas? Des fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Des fois, il y a des situations, c'est comme ça. On a pris des décisions, mais Dieu nous promet, je suis là. Je vais te porter. Je vais être ta provision. Les coups que tu ne peux pas prendre, c'est moi qui vais les prendre. L'amour que tu n'arrives pas à donner, pour moi, c'est mon plus grand défi. C'est quand je pense au défi de l'existence, c'est souvent, j'ai toujours peur, je sais que c'est pas bien dans la foi, mais j'ai toujours peur de ne pas être capable d'aimer, d'être patient, révéler le cœur de Dieu en fait. C'est toujours ma crainte, quoi. Parce que naturellement, je vous le confesse, ne le dites à personne, hein, c'est entre nous, j'aime pas les gens. Je vous aime pas en fait. Mais je ne m'aime pas moi-même, donc voilà. Naturellement, voilà. Mais, et pourtant, Dieu nous appelle à aimer, quoi. C'est le cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Mais cette sagesse qui nourrit mon âme et qui fait qu'il y a cet amour pour chacun, ça ne vient pas de moi, c'est le Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est lui qui est notre provision. Donc, voilà, juste je finis, c'est tard, mais on verra le reste, parce qu'il va décrire après la folie à travers une femme, mais on verra plus tard. Ah, d'accord ? On s'arrête déjà sur l'introduction, l'intimité dans la sagesse de Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Tu veux que nous soyons racinés, inébranlables. Et que nous puissions rentrer avec ta paix dans les œuvres préparées d'avance. Merci de bénir chacun, chacune ici, chaque frère et sœur, dans les défis qui sont les nôtres, et que nous soyons ces vases qui recevons toutes tes richesses, Seigneur. Et elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. Merci, Seigneur. Fais tomber, Seigneur, peut-être les murs de raisonnement que je peux avoir ce matin. Peut-être toutes mes angoisses, mes craintes, parce que dans mon expérience, j'ai vu que j'y arrivais pas. Dans mon expérience, peut-être j'expérimente que de l'échec. Mais Seigneur, je te prie de nous porter, de nous aider, de nous sauver. Comme le disait Pasteur Georges récemment à un culte. De nous-mêmes.
Sauve-nous de nos expériences, de nos échecs, de nos incapacités. Parce que nous reconnaissons que toi, tu es capable. Aide-nous à expérimenter ta présence, la réalité de l'intimité avec toi. S'il te plaît, Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, vous pouvez l'inviter dans votre cœur, lui dire, Jésus, peut-être j'ai entendu parler de toi plein de fois, mais je n'ai aucune relation vraie avec toi. Je n'ai pas l'assurance, le témoignage de ton Esprit Saint qui vit en moi et qui me donne ta paix. Ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi, je sais que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Et viens dans mon cœur, sauve-moi. Et si ce matin vous avez fait cette prière pour recevoir le Christ comme votre sauveur, je vous encourage à poser cet acte de foi en témoignant à une personne, peut-être une personne qui vous a invité dans l'église ou un pasteur. Dites-lui, aujourd'hui, j'ai pris la décision d'accepter le Christ comme mon sauveur. Posez aujourd'hui, dans l'histoire de votre vie, par un acte de foi, cette décision qui est éternelle. Et la Bible dit que celui qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, la Bible dit que Dieu fait de lui ou d'elle son enfant, non pas né de la chair et du sang, mais de l'Esprit Saint. Donc merci Seigneur. Au nom de Jésus, bénis le reste de cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse.